فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et de prier sur son noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons, ainsi que tous ceux-là qui vont suivre, n'est-ce pas, leur chemin et leur voie jusqu'au jour de la résurrection. Naam. Donc, nous sommes toujours avec l'explication de notre livre et toujours avec l'introduction du Cheikh Abu Abdillah, hafidhahullah ta'ala, que nous allons d'ailleurs terminer aujourd'hui bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, nous sommes dans le 6e cours et qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de terminer cette introduction aujourd'hui. On demande son aide et son assistance. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Naam. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى وقال الشيخ أبو عبد الله وقد بين سبحانه وتعالى أن من وحده وأخلص العبادة له ولم يخلط إيمانه بشرك كان من الآمنين في الدنيا والآخرة المهتدين إلى الصراط المستقيم. Alors, le Cheikh Abu Abdillah, hafidhahullah ta'ala, il dit à la fin de la page numéro 6, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a certes éclairci que quiconque l'unifie et l'adore sincèrement et ne mélange pas sa foi avec aucune association, fera alors partie de ceux qui sont en sécurité dans ce monde et dans l'au-delà, et de ceux-là qui sont guidés vers le droit chemin. Tayyib, ya Shaykhana, quelle est la preuve de cette parole-là? Le Cheikh dit, Qala ta'ala, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب, le Cheikh dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon une traduction approximative, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par aucune injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Sourate 56, verset 82. Taïb. Que veut dire ce verset-là? Le Cheikh a expliqué le verset en disant Ay alladhina akhlasu al-ibadata lahu wahdah ولم يخلطوا إيمانهم بشرك وهم بذلك موحدون لله تعالى واللبس الخلط والظلم هنا الشرك. طيب, le Cheikh dit il dit que le sens du verset c'est que ceux qui ont voué sincèrement l'adoration à Allah seul et qui n'ont pas mélangé la pureté de leur foi avec aucune association, et sont aussi des gens qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh dit le mot al-labs qui est venu dans le verset veut dire quoi? Al-khaltu, yani mélanger, ou bien le mélange. Naam.
Et le mot al-zulm, l'injustice qui est venue dans le verset, il dit que cela fait allusion au shirk, le polythéisme. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, selon une traduction approximative, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par aucune injustice, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont point mélangé leur foi avec aucune association, que ce soit une parole d'association ou un acte d'association ou avoir une conception d'association ou des polythéistes. Wadih. Donc, ceux-là seront en sécurité dans ce monde commun par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les guider sur le droit chemin. Et donc, qu'ils n'aient pas peur, car Allah les maintiendra sur ce droit chemin. Et ils seront en sécurité dans l'au-delà commun par le fait qu'Allah Azza wa Jal les préservera du feu de l'enfer et leur fera entrer, n'est-ce pas, au paradis. Qu'Allah nous compte de ces gens-là, ou parmi ces gens-là. Donc, ceux-là, ils ont une sécurité totale et qui est meilleur protecteur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et l'explication de al-dhulm, l'injustice dans ce verset-là, par l'association yani ash-shirk, ça c'est l'avis de la majorité des savants parmi les salafs et ceux qui les ont suivis, tels que Abu Bakr, Omar ibn Mas'ud, parmi les sahaba, Abu Bakr, Omar ibn Mas'ud, Hudayfa et autres que parmi les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et c'est aussi l'avis de Qatada, Mujahid et autres. Et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Jarir al-Tabari et Al-Qurtubi rahimahumallahu ta'ala. Et c'est même l'avis de la majorité yani de Mufassiroun. Et c'est l'avis qu'a choisi le cheikh ici, le cheikh Abu Abdillah hafidhahullah ta'ala, comme on a vu. Naam. Et comme il va aussi s'argumenter par le hadith de Ibn Mas'ud qu'on verra tout à l'heure. Naam. Mais il y a aussi un autre avis concernant yani, l'explication du dhulm ici. Donc c'est l'avis de ceux qui ont dit que l'injustice ici reste dans son sens. Donc le sens c'est que ceux qui ont cru et n'ont point mélangé leur foi avec aucune injustice. C'est-à-dire, ils n'ont pas mélangé leur foi avec aucune chose qui porte le sens de l'injustice. Vous voyez. Et cela, soit en faisant ce qu'Allah a interdit, ou en délaissant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. Vous voyez. Donc, ici là, le sens est plus vaste, car ça renferme toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ça soit de l'association ou ce qui est inférieur à l'association. Vous voyez. Car celui qui fait l'association ou qui fait n'importe quel péché n'a rien fait à Allah, mais il s'est plutôt fait du tort et injustice à lui-même. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alayha, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah dit, selon une traduction rapprochée du sens du verset, quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et quiconque fait le mal, il l'a fait à son propre détriment. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Sourate 41, verset 46. Donc, ils ont dit que l'injustice renferme tout mal. Donc, ça reste quoi? Général. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, il n'a pas spécialisé une forme d'injustice.
Donc on comprend que cela renferme quoi? Toute forme d'injustice. C'est clair. Taïb. Ceci est l'avis d'un groupe de salaf, comme a dit Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, rahimahumullah. Et parmi les contemporains, l'explication du Cheikh As-Sa'di, rahimahullah, montre qu'il a adopté cette position. Ouais. Car il a dit dans son tafsir, en expliquant le verset en question, il dit وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ مُطْلَقًا لا بشرك ولا بمعاصٍ حصل لهم الأمن التام والهداية التام وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كمالها. واضح؟ Alors, As-Sa'di, rahimahullah, il dit, s'ils n'ont pas mélangé leur foi avec aucune injustice de manière générale, ni avec l'association, ni avec un autre péché ou un autre ou une autre autre chose, ni avec l'association, ni avec un autre péché ou une autre désobéissance, alors ils bénéficieront de quoi? Ils bénéficieront de la sécurité totale et de la guidée complète. Et s'ils n'ont pas mélangé leur foi avec l'association seule, mais ils commettent d'autres péchés, ils bénéficieront de quoi? Alors, ils bénéficieront de la base de la guidée. Vous voyez? La base de la guidée. Et la base de la sécurité. Il dit, même s'ils n'en bénéficieront pas totalement. Donc, c'est-à-dire qu'ils seront quand même guidés et ils seront quand même en sécurité. Donc, ils ne seront pas privés de ce mérite-là ou de ce mérite totalement. Ici, on voit que As-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a expliqué le zulm, l'injustice, ici de manière générale, par l'association et par ce qui est inférieur à l'association. Wadih. Tayyib. Après ça, nous disons ici la vue juste, wal ilmu inda Allah ta'ala, c'est la vue de la majorité des savants. A'ni, que l'injustice ici veut dire ash-shirk, l'association. Et cela pourquoi? Premièrement, quand tu regardes le contexte dans lequel le verset est venu, tu comprendras aisément qu'ici il s'agit de quoi? Du shirk. Car l'histoire, c'est celui d'Ibrahim alayhi salatu wassalam avec son père et son peuple. Vous voyez. Et dans lequel il les appelle à adorer Allah seul et à fuir du shirk. Vous voyez. Et dans lequel Ibrahim dit qu'il se désavoue de qui? Des polythéistes et aussi de quoi? De leur acte. Vous voyez. Donc, Allah a mentionné devant, dans le même contexte, un peu plus devant, dans le contexte, dans la sourate en question, Allah dit quoi? Il a mentionné devant là-bas, il a mentionné ou bien il a cité le nom des quelques prophètes. Il a cité leur nom, ensuite il a dit quoi? Il a dit que ceux-là, s'ils avaient donné à Allah de quoi? Des associés, alors tout ce qu'ils avaient fait, Allah allait certes faire quoi? Aller rendre quoi? Leur action vaine. Leur action allait devenir quoi? Haba'an mansoura. Vous voyez? Bref, quand on regarde ici là, on regarde, quand on regarde le contexte, on s'aperçoit qu'ici il s'agit bien de quoi? D'une forme spéciale, d'injustice qui est le shirk. Vous voyez.
Et deuxièmement, lorsque les compagnons ont entendu ça, ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais qui d'entre nous n'a fait d'injustice à sa propre personne? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, non, il s'agit ici du shirk. Vous voyez? Comme on le verra tout à l'heure dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Donc, si le deuxième groupe dit que le verset n'a pas spécifié une forme d'injustice, bon, bien que cela soit clair, comme on a dit, alors nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ici de quelle injustice s'agit-il. Vous voyez? Et cela dans des récits authentiques. Vous voyez? Et la sunna explique de façon détaillée ce qui est venu de manière générale dans le Coran. Voyez-vous? Alors, nous disons, que faites-vous de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons donc un texte clair et authentique qui vient expliquer qu'il s'agit de quoi? Du shirk, ici. Alors, en principe, on n'a même plus besoin de diverger. Naam. لأنه نص صريح صحيح في محل النزاع. نعم. Donc ici là, nous ne sommes pas en train de diverger sur le fait que l'injustice renferme l'association et renferme aussi ce qui est inférieur à l'association là. Car nous sommes unanimes que l'injustice renferme tout ça. C'est même pourquoi on divise le zulm en deux catégories. Yani, la petite injustice, et là il s'agit de toute désobéissance à Allah, yani, par laquelle ou par lesquelles devient pervers ou pécheur son auteur. Vous voyez. Et ensuite, la grande injustice, qui est quoi? L'association, ashirku billah, par lequel son auteur sort de l'islam. Vous voyez. C'est clair. Donc, nous sommes d'accord sur tout ça. Mais le problème, c'est quoi? La détermination de l'injustice dans ce contexte précis. Dans le verset précisément, et non de manière générale. Vous voyez. طيب. J'espère que c'est clair. On va avancer. On va avancer avec les propos du Cheikh Abu Abdillah et amener le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu qu'on a annoncé. Donc, il dit فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال ليس كما تقولون ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم رواه البخاري ومسلم. طيب. Donc, d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée a dit, lorsque le verset suivant est descendu, ceux qui ont cru et n'ont point mélangé leur foi avec aucune injustice, il dit, Abdullah ibn Mas'ud, il dit, nous avons dit, ô messager d'Allah, qui parmi nous ne s'est jamais fait injustice? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ce n'est pas comme vous dites. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman à son fils? Ou lorsqu'il a dit à son fils, ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Sourate 31, verset 13. Rapporté par Al-Bukhari, le numéro 3181 et 3246. Et rapporté aussi par l'imam Muslim, le numéro 124. Donc,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ici l'injustice par quoi? Par le shirk. Vous voyez? L'association, contrairement à ce qu'ont pensé les sahaba, ridwanullahi ta'ala alayhim. Vous voyez? Et cela confirme ce qu'on a dit, qu'ici, le mot al-dhulm reste quoi? Reste, veut dire le shirk. Vous voyez? Non. Et on avait déjà parlé, on avait déjà mentionné ce hadith-là. Donc, on va avancer rapidement. Ensuite, qu'est-ce que dit le cheikh? Il dit ici وَلَقَدْ بَيَّنَتْ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ التَّوْحِيدَ أَعْظَمَ بَيَانٍ وَأَكْمَلَهُ. Le cheikh nous dit ici, certes la formule du tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah, a certes éclairci le tawhid d'un éclaircissement plus grand et plus complet. Alors, quelle est la définition du mot at-tawhid? Premièrement, la définition du tawhid, linguistiquement, هو مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. Donc ça vient du verbe wahada, yani unifier. C'est-à-dire quoi? Rendre une chose unique. Cela ne peut se concrétiser que par deux choses. Une négation et une affirmation. Yani une négation et une affirmation au même moment. Wadih. Par exemple, si on dit Ahmad li, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Ici, nous avons affirmé que Ahmad est en train de lire. Hein? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais ici, au même moment, on ne l'a pas unifié et spécialisé par le fait qu'il soit le seul qui est en train de lire. Vous voyez? Car la simple affirmation qu'il est en train de lire n'empêche pas ou ne rejette pas qu'une autre personne soit également en train de lire. Voyez-vous? Alors que si on jumelle l'affirmation et la négation au même moment et qu'on dise, par exemple, il n'y a que Ahmad qui lit, ou aucune personne en dehors d'Ahmad ne lit. Alors ici, on a affirmé qu'il n'y a que Ahmad qui lit. Et cela implique quoi? Qu'excepté Ahmad, personne d'autre ne lit. C'est clair. Donc il faut absolument ces deux piliers-là, l'affirmation et la négation dans la langue arabe, pour qu'on puisse dire qu'une chose a été unifiée. Maintenant, la définition du tawhid selon la législation. هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. C'est-à-dire quoi? L'unification ou l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui est propre à lui dans son adoration, dans sa seigneurie et dans ses noms et ses attributs. Donc à travers cette définition, on s'aperçoit que les savants ont divisé le tawhid en trois. Premièrement, tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya, qui est quoi? L'unicité d'Allah dans sa seigneurie. C'est-à-dire quoi? Avoir la conception et de croire qu'il n'y a pas de créateur qui existe en dehors d'Allah. Il n'y a personne qui dirige l'univers excepté Allah. Il n'y a personne qui pourvoit nos subsistances autre qu'Allah. Vous voyez? Ainsi que tous les autres signes qui montrent qu'on ne doit unifier qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Et nous avons plusieurs preuves qui justifient cela. Telles que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où il dit Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah dit, selon une traduction approximative,
Allah est le créateur de toutes choses. Et de toutes choses, il est garant. Sourate 39, verset 62. Naam. Le deuxième, le tawhid al-uluhiyya. L'unicité d'Allah dans son adoration. C'est-à-dire que c'est lui seul qu'on doit adorer sans rien lui associer. Comme lui-même il a dit, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah dit selon une traduction rapprochée du sens de verset, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui seul. Sourate 17, verset 23. Et c'est dans ce genre de tawhid qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Les différentes religions, les différentes adorations. C'est pourquoi Allah envoya ses messagers pour qu'ils soient adorés lui seul. Et c'est le but principal des messagers envoyés vers leur peuple. Et celui qui adore autre qu'Allah, il est quoi? Il est mécréant. Wadih. Ensuite, le troisième, c'est Tawhid al-Asma'i wa Sifat. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Vous voyez? Donc, avoir la foi et unifier Allah par ce qu'il s'est donné comme nom et attribut, et par ce que son messager l'a appelé par nom ou comme nom et aussi attribut, et cela sans rien en modifier ou en déformer, sans rien annuler, sans penser que ce nom et ses attributs ressemblent aux nôtres. Vous voyez, ou qu'ils sont pareils. Et sans aussi les interpréter d'une interprétation qui diffère de ce qui est apparent. Vous voyez? Ou de son sens apparent. Et cela comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 42 au verset 11, Laysa kamithlihi shay, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Allah dit selon une traduction approximative, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Naam. Et c'est dans ce genre de tawhid qu'on voit la différence entre les gens de la sunna et les autres sectes islamiques, telles que les Asha'ira, les Maturidiyya et autres. Ceux qui ont fait les ta'wilat. Naam. Et ceux qui ont fait le ta'atil, le tashbih et autres. Naam. Donc, ici, là, certains savants ont divisé le tawhid en trois, comme on vient de voir. Mais il y a aussi certains qui ont divisé le tawhid en deux, de façon suivante. Ils ont dit premièrement, tawhid al-qasdi wa talab. Tawhid al-qasdi wa talab. Donc, l'unicité d'Allah dans l'intention, l'objectif et la demande. Car l'homme prend l'intention sincèrement à cause d'Allah et ne demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et ne vise dans son adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Et ça là, en réalité, c'est quoi le tawhid al-uluhiyya? Vous voyez? Donc ça là, c'est comme le tawhid al-uluhiyya. Donc l'unicité d'Allah dans son adoration. Deuxièmement, tawhid al-ma'rifati wal-ithbat. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la reconnaissance d'Allah, son existence, ses noms, ses attributs, et affirmer ou accepter ses jugements, son décret et autres. Et ça renferme quoi? Le tawhid al-rububiyya et tawhid al-asma'i wa sifat. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie et aussi l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Vous voyez. Et on a aussi d'autres savants qui ont divisé ou qui ont réparti le tawhid en quatre. Mais tout ça, ça revient au même. Ça ne sort pas de ce que nous avons mentionné. Les trois tawhid. Vous voyez. Sauf que certains vont peut-être mentionner ça en gros, d'autres vont peut-être plus détailler. Vous voyez.
Mais en réalité, ça ne sort pas de ces trois-là. Wadih. Et attention, nous avons ici une shubha, nous avons ici une ambiguïté qu'apportent les gens de l'innovation et de l'égarement. Face à quoi? À cette division du tawhid, ou à cette manière de diviser le tawhid, des gens de la sunna. Vous voyez? Ils disent quoi? Ils disent que diviser le tawhid de cette façon-là est une bid'ah, est une innovation. Pourquoi? Ils disent qu'on ne trouve nulle part dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le tawhid se divise en trois. Et que cela n'a été rapporté d'aucun compagnon, ni aucun parmi les pieux prédécesseurs. Jusqu'à ce que vienne Ibn Taymiyyah, rahimahullah, avec cette division du tawhid qu'il a inventée. Oui. Et que personne ne l'a précédé dans cette division. Ça là, c'est une ambiguïté, ou c'est une ambiguïté qu'apportent certains ignorants, certains innovateurs, et même certains passionnés. Vous voyez, certains égarés qui détestent le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et il y a même certains, tellement qu'ils ont la haine envers les gens de la sunna, ils ont dit quoi? Ils ont dit que c'est le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui a inventé cette division du tawhid. Et ceci pourquoi? Pour soutenir leurs mensonges à notre égard. Et pour dire que les gens de la sunna sont des wahhabiyya. Et leur dogme repose sur les fondements de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Yani, c'est lui qui a comment dirais-je, apporté pour nous des législations. Et il a inventé des choses que donc nous on suit. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc, ils ont fait quoi? Ils lui ont attribué cette division du tawhid, ou cette manière de diviser le tawhid. Vous voyez? Et ils sont comme ça, les gens de bid'a. Vous voyez? Ils passent leur temps à chercher les défauts des gens de la sunna. Et s'ils n'en trouvent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des mensonges sur eux, les calomnier. Et tout ça pourquoi? Pour faire fuir les gens, n'est-ce pas, des gens de la sunna. Et faire fuir les gens de la sunna, afin que ceux qui n'ont pas de science et ceux qui sont embrouillés vont tomber dans leurs cordes. Vous voyez? Mais malheureusement pour eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la sunna, et il a mis des gens dans chaque époque qui seront là pour faire quoi? Pour défendre la sunna et combattre les innovateurs et leurs innovations. C'est pourquoi cette shubha-là, que les innovateurs et les ennemis de la sunna ont apporté ici, par rapport à cette division du tawhid, sachez que les savants ont refuté ça depuis. Certains ont fait des écrits pour réfuter cette ambiguïté. Certains ont fait quoi? Des audios. Certains ont même fait des livres uniquement pourquoi? Pour refuter cette ambiguïté. Wadih. Lisez les livres des savants. Lisez les livres des savants de la sunna. Écoutez leurs cours. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez préservé de beaucoup des innovations et beaucoup d'ambiguïtés. Wadih. Tayyib. Nous allons répondre à cette ambiguïté-là, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, comme je disais, on va répondre à cette ambiguïté-là, bi'idhnillahi ta'ala, selon ce que les ulama de la sunna ont répondu à cette ambiguïté depuis jusqu'aujourd'hui. Donc, nous disons ici, premièrement, cette manière de diviser le tawhid n'est pas une bid'ah. Et elle est très loin d'être une bid'ah. Naam, ni le prophète,
ni ses compagnons n'ont dit que le tawhid se divise en 2 ou en 3 ou plus. Mais sauf que cette division se trouve dans tous les textes. Ouais, se trouve dans les textes. Celui qui lit le Coran et médite sur le Coran, il comprendra que le tawhid ne sort pas de ces 3 qualités. Vous voyez. Soit les versets parlent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans quoi? Dans son adoration. Ou soit dans sa seigneurie, soit dans ses noms et ses attributs. Mais sauf que vous ne lisez pas le Coran. Ou vous lisez le Coran sans rien comprendre et sans méditer. Comme a dit Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu à Yaqub, qui était une femme qui lisait beaucoup le Coran. Lorsqu'elle a entendu que Ibn Mas'ud a maudit la femme qui tatoue et celle qui s'est fait tatouer et celle qui change la créature d'Allah et autres, bref, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à Ibn Mas'ud, j'ai lu le Coran du début à la fin et je n'ai pas vu ce jugement-là dans le Coran. Alors, Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu lui a dit quoi en retour? Il lui a dit, la in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. La in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Il lui a dit, par Allah, si tu l'avais lu, tu allais sans doute trouver ce jugement-là dans le Coran. C'est-à-dire, si tu avais lu le Coran avec méditation, tu allais trouver ce jugement-là dans le Coran. Vous voyez? Et même de plus, on a même un hadith qui est venu dans ce sens. Naam. Donc, nous disons ça à ces innovateurs-là. Si vous lisiez le Coran avec méditation, wallahi, vous trouverez cette division du tawhid dans le Coran. Voilà shakka fi dhalik. Vous voyez? Donc ici, les savants ont divisé le tawhid de cette manière-là par rapport à leur méditation sur le Coran. Yani, bistiqra wa tatabbu'. Vous voyez? Donc, ils ont vu que le tawhid ne sort pas de ces trois genres. Et nous avons plusieurs versets dans le Coran qui indiquent cela. Comme ce que nous avons déjà mentionné lorsqu'on parlait des différents genres de tawhid. Et on a aussi quoi? On a aussi des versets qui regroupent tous les 3 genres de tawhid. Tel que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah dit selon une traduction rapprochée, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adorez-le donc. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Allah dit quoi? Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Sourate 19, verset 65. Alors, ayyuhal jahil, si tu médites bien sur les versets, tu remarqueras que sa parole, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux, est une preuve de quoi? De tawhid ar-rububiyyah. De l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Et sa parole, adore-le donc et sois constant dans son adoration. C'est une preuve de tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans son adoration. Vous voyez? Et sa parole, lui connais-tu un homonyme, est une preuve du tawhid al-asma'i wa sifat, l'unicité d'Allah
dans ses noms et ses attributs. Car cela veut dire, connais-tu une chose qui lui ressemble, qui lui est comparable dans ses noms et ses attributs? Hasha wa kalla. Et Allah lui-même a répondu en disant, Laysa kamithlihi shay. Allah a répondu quoi? Il n'y a rien qui lui ressemble. Vous voyez? Sourate 42, verset 11. Alors, nous disons, si cela ne te suffit pas, alors venons rien que dans la Fatiha, que tu lis tous les jours, dans tes prières. As-tu médité sur elle? Ou sur cette sourate? Non. Sinon, tu aurais su que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et aussi Malik Yawmiddin, que ceci est une preuve de quoi? De sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, ceci est quoi? Est une preuve de ses noms et ses attributs. Et quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ceci est une preuve qu'on doit l'unifier dans l'adoration. Wadih. Si tu veux, lis aussi la sourate An-Nas, sourate Al-Falaq, Falaq Al-Ikhlas, les sourates qu'on lit au quotidien. Tu trouveras quoi? Ces différents genres de tawhid. Vous voyez? Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ce qu'on ne lit pas, ou qu'on lit sans méditer, ou on lit sans rien comprendre. Vous voyez? Non. Deuxièmement, nous disons quoi? Que bien que cette division ne soit pas rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, mais cela ne fait pas de ça une bid'ah. Car, comme on a vu dans le cours numéro 4, que la bid'a est celle qui n'a point d'origine dans la législation. Vous voyez? Mais quant à une chose qui repose sur le Coran et la Sunna et tire son origine d'eux, on n'appelle pas ça innovation. واضح? قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. Donc, Ibn Rajab Al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, à la page 291, il dit, ce qu'on entend par bid'a, c'est quoi? C'est toute nouvelle chose qui n'a point d'origine dans la législation qui indique cela. Quant à une chose qui puise son origine de la législation et qui est prouvée par elle, n'est pas une bid'a dans la législation, même si elle est une bid'a linguistiquement. Ça, c'est très clair. Alors, quand on revient à la division du tawhid, comme l'ont fait les savants, alors ceci n'est pas une bid'a. Car, c'est comme on vient de voir, que cela est tiré des textes qu'on a mentionnés, et encore plusieurs textes qu'on n'a pas aussi mentionnés. Al-Muhim, c'est tiré des textes. Alors, en quoi cette division est une bid'a? Si au moins on ne trouvait pas ce qui renforce ou ce qui renforçait cette division du tawhid dans les textes, on allait dire, d'accord, ceci est quoi? Ceci est une innovation. Mais ici, tel n'est pas le cas. Vous voyez? Et les savants de la sunna sont les gens qui s'éloignent le plus de la bid'a et n'acceptent aucune chose dans la religion sans que cela ne soit prouvé par le Coran ou la sunna ou un consensus. Vous voyez?
Et troisièmement, nous disons que cette manière de diviser le tawhid est comparable à plusieurs autres choses. À plusieurs autres choses que les savants, n'est-ce pas, ont réparties en plusieurs parties ou en différentes catégories. Et qui n'étaient pas réparties de la même façon à l'époque du prophète. Vous voyez, tel que déterminer les conditions de la prière, ses piliers, ses obligations, vous voyez, les piliers du pèlerinage, ses conditions et autres, vous voyez. C'est venu dans quel texte? Dans le Coran ou dans la Sunna que les piliers de la prière sont au nombre de temps. Et les piliers du pèlerinage sont au nombre de temps. Vous voyez. Ou les conditions sont au nombre de temps. Dans quel texte on voit ça? Vous voyez. Donc c'est aussi les bid'a alors. C'est aussi les bid'a. Et aussi les sciences du din telles que usul al-fiqh, mustalah al-hadith, al-fiqh, et aussi par exemple la science du tajwid et autres. Ou comme les savants de usul ont réparti les ahkam al-taklifi en 5. Wajib, haram, mandoub, makruh, mubah, et j'en passe. Et donc, et on a plusieurs choses comme ça dans la religion, voyez-vous. Alors, allons-nous dire ici là que tout ça là sont des bid'a parce que ce n'était pas connu ou appelé ou divisé comme ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est des choses tirées du Coran. C'est tiré du Coran et aussi de l'enseignement du prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si on dit que c'est des bid'a, on aura rendu toute la communauté innovatrice, ou la plupart. Même ceux-là qui réprimandent le fait de diviser le tawhid de cette manière-là, eux-mêmes, ils se sont rendus innovateurs sans se rendre compte, car eux-mêmes travaillent avec les ahkam al-taklifi, par exemple, ou ils étudient le usul al-fiqh et autres, sans compter les vrais bid'a dans lesquels ils sont tombés. Voyez-vous? Alors, au lieu de réprimander cette division du tawhid, vous devez accepter cela, comme vous avez accepté de travailler avec le mustalah al-hadith, le ahkam al-taklifi et tout le reste. On n'a jamais entendu que vous avez dit que l'imam Shafi'i est un innovateur parce qu'il est le premier à parler de usul al-fiqh pour certains. Ou aussi dans le mustalah al-hadith pour certains aussi. Voyez-vous? Donc, ce qui est valable pour tous les exemples qu'on a cités est aussi valable pour la division du tawhid. Vous voyez? Ensuite, nous disons, le but de toutes ces divisions du tawhid ou autres, c'est quoi? C'est pour faciliter la compréhension aux gens. C'est des moyens par lesquels les gens pourront comprendre et facilement apprendre leur religion. Vous voyez? Prenons un exemple. Allez-y dans une mosquée, par exemple, et demandez aux gens qui s'y trouvent de vous donner un verset qui parle du tawhid, de manière générale. Vous allez voir combien de gens vont répondre. Ça, c'est d'une part. Et d'une autre, malgré que les savants ont facilité et ont divisé le tawhid en 3, alors, demandez à ces gens-là de vous citer une seule preuve pour chaque genre de tawhid. Combien pourront répondre? Il y en a qui ne connaissent même pas que le tawhid est réparti de telle façon. Voyez-vous? Alors, avec toute cette ignorance-là, comment est-ce qu'on peut réprimander une chose comme ça? Et aussi, avec tous ces gens-là qui viennent embrouiller les autres, alors on va dire quoi? Que les savants ont mal fait de se baser sur les textes pour diviser le tawhid de cette manière,
afin que les gens puissent apprendre facilement leur religion. Là, voyez-vous. Donc, faites vous-même un constat. Lorsque vous lisez sur un sujet, et qu'il y a, par exemple, beaucoup d'avis et plusieurs arguments, qu'allez-vous faire? N'est-ce pas pour mieux maîtriser le sujet, vous allez essayer de classer et ranger quoi? Les différents avis et leurs arguments. Pourquoi? Pour facilement comprendre et maîtriser le sujet, n'est-ce pas? Vous voyez? Alors, c'est le but voulu ici par les ulama, faciliter la compréhension aux gens. Alors, où est le problème ici? Quatrièmement, le fait qu'ils disent que c'est Ibn Taymiyyah qui a inventé cette manière de diviser le tawhid, alors ceci provient de leur ignorance et leur mensonge. Car des savants avant Ibn Taymiyyah l'ont mentionné, soit de manière claire, soit on tire ça de leurs propos. C'est-à-dire leur explication du tawhid. C'est clair. Alors, on ne pourra pas mentionner tous leurs propos ici, au risque de prendre trop de temps. On va citer leur nom et leur date de décès pour qu'on voie l'espace qu'il y a entre eux et Ibn Taymiyyah, rahimahumullahu jami'a. Et on va mentionner aussi la parole d'une personne parmi eux. Ceux qui sont venus avant Ibn Taymiyyah, qui va confirmer, n'est-ce pas, une fois de plus, l'ignorance et le mensonge de ces gens-là. Alors ici, on a en premier le compagnon de l'imam Abu Hanifa, appelé Abu Yusuf, mort en 182. Ibn Manda a mentionné sa parole dans son livre intitulé Kitab al-Tawhid. Et Abu al-Qasim Ismail al-Asbahani l'a aussi mentionné dans son livre Al-Hujjatu fi Bayan al-Mahajjah. Deuxièmement, Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, décédé en 310, a également mentionné ça dans plusieurs endroits dans son tafsir. Par exemple, quand il expliquait le verset 19 de la sourate 47. Troisièmement, At-Tahawi, décédé en 321. Dans l'introduction de son aqida, appelée Aqidat al-Tahawiyya, on trouve ça également dans son aqida. Quatrièmement, Abu Hatim ibn Hibban al-Busti, décédé en 354. Dans l'introduction de son livre, Rawdatul Uqala, on trouve également que Ibn Hibban a mentionné ça. Vous voyez. Dans son introduction du livre appelé Rawdatul Uqala. Et on prend un cinquièmement, Abu Abdullah ibn Battah, qui est décédé en 387. Dans son livre intitulé Al-Ibanatu an Shari'at al-Firqati al-Najiyah. Je pense que cela suffit. Vous voyez, car la liste, elle est longue. Naam. Et j'aimerais mentionner aussi une chose ici, là. C'est qu'on rapporte de l'imam Abu Hanifa dans le livre Al-Fiqh al-Absat, qu'il aurait divisé le tawhid aussi en 3. Vous voyez. Mais le problème, c'est qu'il y a une grande divergence sur ce livre-là. Est-ce qu'il est réellement de l'imam Abu Hanifa? Vous voyez? Est-ce que ce livre-là appartient réellement à Abu Hanifa? Vous voyez? Pourquoi? À cause de celui qui a rapporté ce livre-là, Abu Muti' al-Balkhi, qui est un rapporteur faible, et on dit qu'il était quoi? Il était Murji Jahmi. Vous voyez? Et
qu'il était une personne qui détestait la sunna. Al-Muhim, ça reste un livre à vraiment vérifier, vous voyez. Est-ce qu'il est de Abu Hanifa ou non? Vous voyez. Donc, si c'est vraiment prouvé que ce livre-là appartient à Abu Hanifa, alors ici, il sera le plus ancien ou l'un des plus anciens à avoir mentionné cette manière de diviser le tawhid. Wa ala kulli hal, en dehors de lui, il y a beaucoup qui ont mentionné cette manière de diviser le tawhid, ceux qu'on a mentionnés et d'autres aussi qu'on n'a pas mentionnés. Vous voyez. Et comme on a dit, on va lire ici à titre d'exemple les propos d'une personne parmi ceux qui ont mentionné, n'est-ce pas, la division du tawhid dans leur livre avant Ibn Taymiyyah. Donc on va lire ici celui de l'imam al-Tahawi rahimahullah dans l'introduction de Aqidat al-Tahawiyya, le matn simple, yani sans l'explication. À la page 3, il dit quoi? Il dit نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. L'imam al-Tahawi rahimahullah, il dit, nous disons dans l'unicité d'Allah, en ayant la croyance par le tawfiq d'Allah, que certes Allah est quoi? Est unique sans associé. Rien ne lui ressemble, ou rien n'est comparable à lui. Rien ne le dépasse. Et il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Oui. Donc, dans sa parole, Inna Allah wahidun la sharika lah. Certes, Allah est unique sans associé. Alors ici, cela renferme déjà tous les trois genres de tawhid. Car Allah est unique, sans associé, dans sa seigneurie, et seul aussi sans associé dans son adoration, et aussi unique, sans associé dans ses noms et ses attributs. Ouais. Donc si At-Tahawi s'était limité même rien qu'à ça là, ça allait être quoi? Largement suffisant comme preuve. Mais il a encore détaillé en disant Wala shay'a mithluhu, yani rien ne lui ressemble, vous voyez, ou rien n'est comparable à lui. Et ça c'est quoi? Ça c'est l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. C'est pareil que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit Laysa kamithlihi shay. Vous voyez sa parole? Là il a dit rien ne lui est comparable, ou bien rien ne lui ressemble. Vous voyez. Et sa parole Wala shay'a yu'jizuhu, rien ne le dépasse. Ceci est quoi? L'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Et sa parole Wala ilaha ghayruhu, il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté Allah. Ceci est l'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah dans quoi? Dans son adoration. Wadih. Alors ici on voit clairement que l'imam al-Tahawi rahimahullah ta'ala a bel et bien reparti le tawhid en trois. Vous voyez? Et si ce n'était pas à cause du temps, on allait lire la parole de Ibn Battah et Ibn Manda, dans lesquels aussi apparaît clairement encore cette division du tawhid. Donc après tout ça, ces ignorants là disent que Ibn Taymiyyah est le premier à avoir mentionné les différents genres de tawhid. Nous disons, il y a combien de siècles entre ceux-là et Ibn Taymiyyah? Entre Abu Yusuf, qui est décédé en 182, et Ibn Taymiyyah qui est décédé en 728. Il y a combien de siècles entre Ibn Battah, décédé en 387, et Ibn Taymiyyah qui est décédé en 728. Il y a combien de siècles entre At-Tahawi, décédé en 321, et Ibn Taymiyyah décédé en 728. Et j'en passe. Wadih. Nous disons,
qu'Allah nous préserve des méfaits des gens des bid'a. Vous voyez. Et pour ceux-là qui veulent encore plus de détails, ils peuvent par exemple voir les paroles du Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ou les propos du Cheikh Al-Albani rahimahullah et autres. Et il y a même un très bon livre sur le sujet. C'est celui du Cheikh Abdul Razzaq Al-Badr hafidhahullah ta'ala, intitulé Al-Qawl al-Sadid fi al-Raddi ala man ankara taqsim al-Tawhid. Al-Qawl al-Sadid fi al-Raddi ala man ankara taqsim al-Tawhid. Donc, dans lequel il refute le nommé Hassan ibn Ali al-Saqqaf, l'égaré qui prétend que le fait de diviser le Tawhid en trois est comparable à quoi? À la trinité des chrétiens. Subhanallah. Voyez-vous à quel niveau l'égarement a conduit certaines personnes? Au point où ils rendent la croyance des gens de la Sunna similaire à celle des chrétiens. Ils vont comparer cette manière de diviser le Tawhid à la trinité des chrétiens. Faya subhanallah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. On revient à l'explication de notre livre. Non, comme on a dit, il faut que nous finissions, Inch'Allah, avec l'introduction du Cheikh aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc le Cheikh, il dit, le Cheikh Abu Abdillah, hafidhahullah ta'ala, il dit, وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله هي التي شهد الله تعالى بها لنفسه وشهد بها له ملائكته وأولو العلم من خلقه كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب. Le cheikh il dit ici, et cet immense terme, la ilaha illallah, c'est par lui qu'Allah, exalté soit-il, a attesté pour lui-même. Et c'est par ce terme aussi que les anges aussi ont attesté pour Allah, ainsi que le doué des sciences parmi sa créature. Comme Allah a dit, selon une traduction approximative du sens du verset, Allah a attesté, et aussi les anges et les doués des sciences, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Sourate 3, verset 18. نعم. قال السعدي رحمه الله تعالى وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه والشهادة لا تكون إلا عن علم اليقين بمنزلة المشاهدة للبصر ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم. As-Sa'di rahimahullah a dit dans son tafsir, lorsqu'il a expliqué ce verset, il a dit, il y a en cela une preuve que la plus noble des choses, c'est la science du tawhid. C'est la science du tawhid. Car Allah a attesté pour lui-même par le tawhid. Et c'est par le tawhid qu'il a fait attester ceux qui sont proches et spéciaux pour lui parmi sa créature. Le cheikh dit, et l'attestation ne porte que sur la science certaine ou sur la certitude, au même titre que la vision. Il y a donc en cela une preuve que celui qui n'a pas atteint ce degré de la science du tawhid, alors ne fait pas partie de doué de science. Donc celui qui n'a pas atteint ce degré dans la science du tawhid, alors il ne fait pas partie des doués de science. وكذلك قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. Al-Qurtubi rahimahullah a dit dans son tafsir, en expliquant le même verset, il dit, il y a dans ce verset une preuve du mérite de la science.
et de l'honneur des savants et leur mérite. Car s'il y avait plus noble que les savants, Allah allait les annexer à son nom et au nom des anges, comme il a fait pour les savants. Et quand il parle ici du mérite de la science et les gens de science, sachez que les prophètes passent en premier. Naam. Ensuite, le cheikh Abu Abdullah, hafidhahullah ta'ala, il dit فلا إله إلا الله كلمة الإسلام لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له ودلت عليه وقبوله والانقياد للعمل به. Il dit la ilaha illallah. La formule est la formule de l'islam. Et l'islam d'aucune personne n'est valide que par la connaissance de ce pourquoi elle a été mise et ce qu'elle désigne et détermine. Et que la personne l'accepte et se soumette à elle par les œuvres. Non. Il dit وهي كلمة الإخلاص المنافية للشرك وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله. Donc le cheikh dit ici, et cette formule-là, la ilaha illallah, est la formule de sincérité qui exclut et rejette le polythéisme. Et c'est la formule de piété qui préserve son auteur du polythéisme. Oui. Alors ici nous disons ici là, qu'est-ce que la taqwa? La taqwa. Alors la taqwa c'est défini en langue arabe comme يعني من الوقاية وهي الحفظ والحماية. Donc le mot at-taqwa c'est la préservation, la protection. Comme a dit Allah, وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Allah a dit, selon une traduction approximative, Allah les a protégés du châtiment de la fournaise. Et la taqwa, dans le jargon législatif, on a plusieurs définitions de la taqwa. Et parmi ceux qui ont défini la taqwa de la meilleure manière, il y a le tabi'i, Talq ibn Habib al-Anazi. Talq ibn Habib al-Anazi. Lorsqu'on lui a dit, صف لنا التقوى فقال العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. Donc on a dit à Talq ibn Habib rahimahullah, décris-nous la taqwa. Il a dit quoi? C'est œuvrer dans l'obéissance à Allah selon une lumière d'Allah, tout en espérant la récompense d'Allah. C'est aussi délaisser la désobéissance à Allah selon une lumière d'Allah, tout en craignant le châtiment d'Allah. Rapporté par Ibn Abi Shayba de façon authentique. Et cette définition de la taqwa, comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que quoi? C'est le fait d'œuvrer dans l'obéissance à Allah avec science et non par ignorance. Car celui qui œuvre dans l'obéissance par ignorance détruit plus qu'il n'arrange. Yani, à cause du manque de science, il va tomber à plusieurs reprises dans les péchés, les erreurs et même les innovations. Vous voyez. Alors que celui qui adore Allah avec la lumière d'Allah, avec science, adorera Allah avec clairvoyance. Et celui-là adore Allah en croyant et en espérant avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci montre que la personne croit aussi au jour dernier. Vous voyez. Et cette définition renferme aussi le fait de délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science, en sachant qu'Allah te l'a interdit, et non parce que tu n'as pas la capacité de le faire, ou en l'ignorant. Vous voyez. Donc, voici ce qu'on appelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mets entre toi et tous les interdits d'Allah une barrière. Et cela
en accomplissant ses recommandations, hein, et en délaissant, n'est-ce pas, aussi ses interdits, et en espérant par ses actes, hein, la récompense d'Allah et la préservation de son châtiment. On avance rapidement. Le cheikh dit وهي الكلمة الفارقة بين الكفر والإسلام وبها بعث جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Le cheikh dit La ilaha illallah est la formule de distinction entre la mécréance et l'islam. Et c'est à cause d'elle que tous les prophètes et les messagers ont été envoyés, comme l'a dit le Très-Haut, selon une traduction rapprochée du sens du verset. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du Tarout ». Sourate 16, verset 36. Non. Puis le cheikh dit il dit وشهادة أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا هو التوحيد الذي نفى الشرك الأعظم وعليه نصبت القبلة وبه حقنت الدماء والأموال وانفصلت دار الإيمان من دار الكفر وصحت به الملة وقامت به الشريعة واستقرت به الديانة. Le cheikh dit, c'est-à-dire ici l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah, l'unique, le seul à être imploré pour tous nos besoins, celui qui n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Le cheikh dit, c'est ça le monothéisme qui exclut, rejette et bannit le plus grand polythéisme. C'est-à-dire quoi? Celui qui atteste tout ça, avec les conditions qu'on verra, Inch'Allah, aura alors concrétisé l'essence même du tawhid et aura rejeté toute forme de polythéisme, grand comme petit. Non. Le cheikh continue en disant, c'est à cause du tawhid qu'on a dressé la qibla, et c'est à cause de la ilaha illallah qu'on a préservé les sangs et les biens des gens. Vous voyez? Et c'est à cause d'elle que les pays de foi se sont, n'est-ce pas, séparés des pays de mécréance. Et la religion n'a été valide que par elle. Et la législation repose sur elle. La religion s'est stabilisée, s'est fixée et maintenue sur elle. Ensuite il dit وهذه الرسالة التي أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بها خلقه في بيان شيء من تلك المعاني ففيها بحول الله وقوته بيان معنى لا إله إلا الله وبيان شروطها ونواقضها وطرف من فضائلها وإعرابها. Donc il dit ici là, et ce livret, pour lequel je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cela soit sincèrement pour chercher sa face, ou pour la recherche de sa face, et que cela soit bénéfique pour sa créature, est un livre sur l'éclaircissement de certaines de ses significations, quelques éclaircissements sur quoi? Sur cette formule. Il dit, car ce livre-là contient, par la puissance et par la force d'Allah, l'éclaircissement du sens de la ilaha illallah et l'éclaircissement de ses conditions, ses annulatifs et une partie de ses mérites et de son analyse. Donc ici le cheikh, il nous fait quoi? La présentation de son livre et du contenu, c'est-à-dire les sujets que le cheikh abordera tout au long de ce livre-là. Ensuite, pour conclure son introduction, le cheikh a dit
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل وأن يتقبل منا بجوده وكرمه وهو على كل شيء قدير. Donc pour conclure son livre, il dit quoi ici? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala par ses beaux noms et ses parfaits et meilleurs attributs qui nous accorde la sincérité dans les intentions et la bienséance dans les paroles et les actes, et qu'il accepte cela de nous par sa générosité et sa noblesse, car il est omnipotent. Ensuite, il a dit وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Il dit que la prière d'Allah soit sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses pères Ibrahim et Ismaïl, et sur tous les prophètes et messagers, ainsi que sa famille, et sur tous les prophètes et messagers, ainsi que sa famille, et tous ses compagnons, et que la paix d'Allah soit en abondance sur eux. Et il dit enfin plus bas, Subkul Ahad al-Khamis 25 من جماد الآخرة عام 1430 الموافق 18 من يونيو عام 2009. وكتب أبو عبد الله محمد بن سعيد بن غسلان عفى الله عنه وعن والديه. Donc il a écrit ça à Subkul Ahad, le jeudi, le 25 de Jumad al-Akhirah, en 1430, qui correspond au 18 juin 2009. Et il dit écrit par Abu Abdillah Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan, qu'Allah lui pardonne, ainsi que ses deux parents. Et alhamdulillah, et par là nous avons terminé avec l'introduction du Cheikh, et à partir du prochain cours bi'idhnillah ta'ala, on va commencer, n'est-ce pas, on va rentrer dans le livre bi'idhnillah ta'ala. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم.